Les 22 et 23 décembre 2022, les conseillers municipaux de la commune de Batouri se sont donné rendez-vous sous l'invitation du maire Oberlin Bélissa à la salle des actes de l'hôtel de ville dans le cadre des sessions du conseil municipal ordinaire et extraordinaire consacrées respectivement au vote du budget de l'exercice 2023 et également à l'élection du deuxième adjoint au maire en remplacement de Madame Adibolo Dicol, décédée il y a un peu plus d'1 an. Quel en était les temps forts et quelles sont les innovations attendues dans la commune de Batouri pour l'exercice 2023? Mesdames et messieurs, je suis Charil Mando de CBTV, l'espace digital de la commune de Batouri. Communedebatouri.com. Retrouvons-nous derrière le générique. Je vous l'ai dit en introduction, mesdames et messieurs, chers abonnés, la commune de Batouri a connu un moment exceptionnel les 22 et 23 décembre dernier. C'était à l'occasion des sessions ordinaires et extraordinaires de son conseil municipal. Les élus locaux de Batouri se sont donné rendez-vous sur invitation d'Oberlin Bélissa, premier magistrat de Batouri, afin de voter le budget de l'exercice 2023 et également élire au sein de l'exécutif communal le deuxième adjoint au maire. Mesdames et messieurs, voici les retrouvailles. Voici les retrouvailles à l'esplanade de l'hôtel de ville. Ambiance bon enfant, avant de se retrouver dans la salle des actes où les travaux débutent véritablement avec l'arrivée de l'idylle de Batouri, Oberlin Bélissa. À son arrivée, on vérifie le coron sous la diligence de Djouri Nestor Ricado, secrétaire général de la commune de Batouri. Nous avons immédiatement entamé avec l'exécution des lignes nationales. Mot de bienvenue du maire Oberlin Bélissa, dont voici un extrait. Donc vraiment, je souhaite que les travaux se déroulent dans le calme, dans la sérénité. Et ce qu'on ne perd pas assez de temps parce que nous avons 2 jours pour cela. Aujourd'hui, ça sera la phase la plus intense. C'est pour que demain, on soit un peu plus relax, puisque c'est l'approche des fêtes. Ça nous permettra de nous préparer aussi pour passer Noël, pour ceux qui célèbrent souvent en famille. On a le temps de nous préparer à cet effet. Sur ce, je déclare ouvert les présents travaux. La première journée, vous vous en doutez, est consacrée à l'examen dans ces tréfonds par les conseillers qui vont se retrouver derrière en commission. Il y a 5 commissions qui vont se retrouver en aparté à huis clos pour débattre et voir si leurs secteurs ne sont pas quelque peu lésés. Et c'est un moment assez important pour la vie de la commune, car c'est là que se décide si le budget va être voté ou pas. Le lendemain, 23, ils se retrouvent et font une certaine répétition générale, parce que, il faut le dire, chers abonnés, que l'exécutif communal ne participe pas dans les travaux en commission. C'est l'organe délibérant qui participe donc aux travaux en commission.
Moment fort du deuxième jour également, l'arrivée de la tutelle. Il ne préside pas, parce qu'il faut le dire, le préfet ne préside pas le conseil municipal, il assiste au conseil municipal. Celui qui préside le conseil municipal, c'est bien évidemment le maire de la commune. C'est le cas de Batouri, c'est bien sûr Oberlin Mbelessa qui diligente les travaux. Donc, à l'arrivée du préfet, bis repetita, avec l'accueil à l'esplanade de la commune de Batouri, entrée en salle, exécution de l'hymne national, prise de parole donc d'Hubert, président des travaux, mot de la tutelle. Pour ce qui est de la commune de Batouri, la tutelle, c'est bien sûr le préfet du département de la KDI, à l'occurrence M. Jadai Yakuba, qui évidemment lui aussi a posé des questions et donné des conseils aux conseillers municipaux. Voici un extrait. Il y a de cela une vingtaine d'années, pour traverser la ville de Batouri, c'était affreux. Je voudrais dire effroyable. Aujourd'hui, tout le monde est fier d'être à Batouri. Et c'est votre travail. D'ici quelques jours ou d'ici quelques semaines, nous allons connaître un embellissement du lac municipal. L'autorité de tutelle que je suis, j'encourage de tout cœur la mairie de Batouri. Pour le budget qui est soumis à votre examen, je voudrais réagir après, n'est-ce pas, la présentation de vos exposés. Bien avant les conseils du préfet, il y a eu la lecture des travaux, des rapports des travaux en commission. Les différentes commissions sont venues donner les rapports au maire de la commune de Batouri, tout en exhortant les autres conseillers à voter projet de budget. Alors, au finish, après l'intervention de la tutelle, M. Jadai Yakuba en l'occurrence, le secrétaire général de la commune demande aux conseillers de voter. Ça en l'absence de l'exécutif. Donc voici la lecture de délibération par le secrétaire général de la commune. C'est la majorité absolue. Merci. Nous convenons, monsieur le maire, que votre projet de budget a été entériné et que nous devons nous soumettre à l'approbation de la tutelle. Monsieur le préfet, distingués mesdames et messieurs, voilà le fruit du travail qui a réuni les conseillers ici depuis hier et notre fierté de savoir que ce travail a été apprécié à sa juste valeur. Passons actuellement à la présentation des projets de délibération. Sur le préfet, nous avons enregistré 6 projets de délibération, plus une qui vient de nous être instruite il y a un instant. Je vais juste lire les titres. La première porte adoption du projet de budget de l'exercice 2023 à la somme, on vous l'a dit, d'1,287 793 053 francs, équilibré en recettes et en dépenses. La seconde délibération porte ou alors autorise la création et la mise en place de la police municipale au sein de la commune de Batouri, une institution de la très haute hiérarchie d'ailleurs. Troisième délibération, elle autorise la création et le fonctionnement des barrières économiques dans certaines routes communales de Batouri. Et les différents axes ont été identifiés hier par l'organe délibérant et mis au propre. Quatrième délibération, celle-là autorise la signature d'un protocole d'accord de partenariat avec entre la commune de Batouri et l'organisation Nascent Solutions. Le coordonnateur de cette organisation nous a édifié sur les contours de ce protocole hier et l'ensemble du conseil municipal s'est accordé à ce que c'était un bon projet
à prendre sous forme de délibération. La 5e délibération, elle fixe les taux mensuels de bail des boutiques et l'occupation des étals au marché des Tripano dans la ville de Batouri. Jusque-là, ces boutiques étaient encore vierges. Il est donc question de les occuper avec une tarification de bail. 6e délibération, elle octroie une parcelle de terrain d'une superficie de 500 mètres carrés à Freeland First Bank au marché central de la ville de Batouri. Freeland First Bank est une banque de premier degré qui a des ambitions ou nourrit des ambitions de s'installer à Batouri. Il est donc question que la municipalité lui offre un espace foncier et cela a valu la prise d'une délibération. La 7e et la dernière, elle autorise le maire, en appui des autorités publiques locales, à engager toutes les voies de droit en vue de la libération des emprises et du site occupé par le nommé Marigot, promoteur de l'espace visitant dénommé Pied dans l'eau dans la ville de Batouri. Voilà en substance les 7 délibérations qui ont retenu l'attention du conseil municipal de la commune de Batouri. C'est une foule immense. Est à présent terminé. On vous rappelle de ne pas oublier de vous abonner et pour ne véritablement pas manquer d'autres vidéos de la commune de Batouri dans le cadre donc de notre visiter notre site internet. Vous saurez tout ce qui se passe dans la commune de Batouri avec bien évidemment le site internet de la commune de Batouri ne se limite pas seulement à la commune de Batouri, c'est un espace ouvert à tous ceux qui voudraient bien sûr communiquer via ce canal-là. Donc, www.communedebatouri.com à votre disposition pour toute communication. Voilà, à présent, terminé cette vidéo. Merci de l'avoir regardée.